Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc, dernière vidéo que je vous filme aujourd'hui. Là, vous allez avoir hâte là, que je sois peignée et maquillée différemment. Mais je voulais juste vous présenter les petits achats que j'ai fait dernièrement. Là, je le sais, j'ai fait une vidéo d'achat quand je suis allée au week-end de toute beauté il y a comme environ 2 semaines. Mais là, j'ai racheté quelques essentiels, donc des produits que j'avais juste pas le choix de racheter. Et hier, je suis allée un peu au centre d'achat, je filais pas vraiment, j'avais envie dans le fond de magasiner un peu. Et finalement, ben, j'ai pas comme fait des grosses dépenses là, mais je voulais quand même vous présenter ce que j'ai acheté. Je vais commencer par le Davidity. J'avais envie de m'acheter une nouvelle tasse pour Naël, en fait, et j'ai vu sur le Instagram de Karine, donc X Barbie X1, si je me trompe pas, qu'elle avait acheté cette tasse-là ici. On va la sortir ensemble, puis je vais vous la montrer. Elle est juste tellement trop belle, la tasse, là, puis en plus, elle change de couleur. Donc, dans le fond, c'est à ça que ressemble la tasse. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur quand je l'ai vue. Ce que j'aime de ces tasses-là, dans le fond, c'est que le filtre est intégré. Dans le fond, tu peux l'enlever. Fait que dans le fond, tu peux boire comme ça. Puis, le fait qu'il y ait un couvercle, ça va faire que ça va garder au chaud le temps que ça infuse. Et il paraît que les petites cannes deviennent rouges quand tu mets quelque chose de chaud dedans. Fait que je la trouvais juste vraiment trop cute, là. Puis, j'avais pas vraiment de tasse Davidity. Fait que c'est ça. Je me suis acheté une tasse Davidity. Tant qu'à être au Davidity, je me suis pris 3 thés. Je vais vous les montrer. J'ai pris, bon, Tom s'est pris un thé Tinderet Canaan, qui est un thé noir. La fille disait que c'était le thé qu'il utilisait pour faire les thés glacés aux États-Unis. Des glacés qui sont pas vraiment sucrés et qui sont assez acides. Fait que lui, il va aimer ça. Là. Moi, c'est vraiment pas le genre de truc que je vais boire. Là. En fait, j'achète plus vraiment de thé noir parce que les thés noirs que j'ai achetés, je les ai juste donnés à ma soeur parce que j'aime juste vraiment pas ça. J'ai acheté ici le thé Oolong Grand-Maman Gâteau qui sent vraiment le gâteau. Ça sent un peu le gâteau blanc, genre le gâteau des anges. Ça sent vraiment bon. Fait que j'ai hâte de voir ça. Parsemé de noix et parfumé au miel et à la rose. Donc il y a de l'ananas, papaye, cannelle, noix, pomme, gingembre, amande, cardamome, poivre, pistache, etc. Donc ça sent vraiment très bon. Et j'ai pris aussi le thé croustade aux pommes. Là, je me souviens plus, il y avait quelqu'un sur YouTube qui avait dit qu'elle aimait vraiment le thé croustade aux pommes. Surtout à latte. Fait que là, je me suis dit, puis en plus, là-bas, il faisait goûter, genre, cette journée-là. Fait que j'y ai goûté. Je vous avoue, quand thé chaud, je sais pas trop, là, tu sais, je l'aimais, mais tu sais, pas plus que ça. Mais je vais l'essayer, dans le fond, en thé latte. À la pharmacie, j'ai racheté un hydratant, mon hydratant simple, hydratant riche reconstituant, que j'utilise depuis environ 1 an. Je l'aime beaucoup. Pour l'été, j'ai la version hydratant léger, et pour l'hiver, je me procure tout le temps la version hydratant riche. Je l'aime beaucoup parce que c'est simple, c'est des produits qui sont faits, dans le fond, pour les gens qui ont la peau sensible. Et je trouve que ça me convient vraiment bien. Puis là, mon voisin va passer. Là, la seule chose, c'est que je voulais essayer un hydratant de chez Lush. Parce que je veux essayer d'acheter, dans le fond, des produits qui sont pas testés sur les animaux. Donc, mais là, ça me convenait juste pas de faire une commande Lush pour le moment parce que j'en ai pas proche de chez nous. Donc, je me suis dit que puis j'étais vraiment à sec d'hydratant, puis je peux pas passer comme une journée sans hydratant, là, ça se peut juste pas, surtout pas l'hiver. Fait que dans le fond, je l'ai juste comme racheté vite. Donc, quand il va être fini, je vais sûrement essayer un hydratant de chez Lush. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment un de mes hydratants préférés. J'ai racheté aussi mon shampoing sec préféré de chez Pantene. J'en avais déjà terminé un. Je vous avais dit que c'était vraiment comme un de mes préférés. Je sais pas si la formule a changé ou quelque chose, mais quand je l'applique, on dirait vraiment que j'applique un spray net, là, comme c'est super liquide, c'est pas comme de la petite poudre blanche comme frais comme les shampoings secs d'habitude, je sais pas si vous comprenez. Mais en tout cas, je trouve qu'il fonctionne super bien, donc j'ai racheté celui-là. Je vais racheter aussi mon protecteur de chaleur de chez Tresemme. Celui-là, c'est Intensité Platine parce que j'ai juste pas trouvé le rouge. Fait que c'est ça, puis ils sont pas dispendieux, ils sont comme 4$. Au Target, je me suis acheté 2 petits pinceaux de chez ELF. Je les ai testés ce matin. J'ai acheté le pinceau Concealer Brush, pinceau à cache-cerne et pinceau à cache-cerne aussi. Celui-là, c'est vraiment un mini pinceau. Là. Je voulais vraiment comme l'utiliser pour vraiment mettre comme l'ombre à paupières partout sur ma paupière mobile. Et celui-là, je me suis dit, il est vraiment gros, mais je vais l'essayer comme pinceau estompeur parce que là,
j'ai perdu mon pinceau comme de Lise Wattier qui coûte comme 35$. Donc, je me suis dit, si je peux essayer un pinceau genre à 4$, ça va peut-être être mieux. Mais finalement, il est juste vraiment trop gros. Puis lui, ben, je trouve que les poils sont trop rugueux. Fait que je vais quand même essayer de leur trouver une fonction. Je pense que je vais quand même utiliser le petit pinceau ici pour le cache-cerne. Mais bon, on verra ça. On a acheté des batteries. Vous voulez vraiment le savoir. J'ai racheté de la crème à main, ok? Je fais vraiment beaucoup d'eczéma l'hiver, genre vraiment beaucoup, là. Surtout sur mon doigt ici, là. Mon doigt d'honneur. Surtout sur mon doigt ici, genre, c'est atroce, là, comment je fais de l'eczéma. Je suis tout le temps plaquée rouge, sèche, en tout cas. L'année passée, j'avais utilisé une crème à main de chez Garnier qui fonctionnait comme vraiment bien. Mais à toutes les fois que je vais au Target, je la trouve plus. Genre, pourtant elle est à la pharmacie, là, je pourrais aller l'acheter à la pharmacie, mais en tout cas. Fait que j'ai pris la marque Eucerin ici, donc qui est pour, je vais le lire en français, crème réparatrice pour les mains, pour la main sèche à très sèche. J'ai pris sans parfum parce que c'est vraiment très important là, de ne pas utiliser de parfum. En tout cas pour moi, là, parce que sinon ça me fait juste comme... En tout cas, ça me fait vraiment mal. Qu'est-ce que ça dit... Formule spécialement créée pour hydrater et protéger les mains contre la sécheresse causée par le temps froid. Sans parfum ni colorant ajouté pour minimiser le risque d'irritation et d'allergie. Formule non grasse. Puis ça, c'est vrai, là, je l'ai essayé hier. Puis c'est le fun parce qu'elle reste pas comme grasse sur la peau. Fait que c'est ça. Je vais essayer ça. Je vous en redonnerai peut-être des nouvelles. Et là, j'ai acheté mes deux premiers lip butter à vie. OK? Sérieusement, j'ai jamais, never, ever acheté ça. Et là, j'avais vraiment envie de les essayer. J'ai pris un genre de mauve qui est meringué et j'ai pris pêche et crème. Pêche et crème. Donc voilà, je vais essayer ça aussi et je vais vous en reparler. Voilà. Je vais pas acheter grand chose de chez NYX parce qu'il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. Je voulais vraiment juste acheter les NYX Butter. Je sais qu'au Target, ils ont comme agrandi leur section NYX, là, NYX. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai acheté de NYX. Mais il y a quelqu'un sur Instagram aujourd'hui qui m'a suggéré de faire des premières impressions sur NYX et j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que souvent, elle m'a dit, moi quand je vais chez NYX, quand je suis devant le truc de NYX, je sais jamais quoi acheter. Puis dans le fond, j'ai réalisé que moi non plus, je sais jamais quoi acheter. À part ça que genre tout le monde en parle, mais sinon, quoi acheter de NYX, on dirait qu'on en entend tellement pas parler. Donc voilà, je vais peut-être voir ça. Donc voilà, c'était mon mini haul et aussi le dernier vidéo que je filmais aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, je vous aime, puis on se voit la prochaine fois. Bye!